Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Attendez-vous à de grandes choses, de John Ross. En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble, et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux. Genèse 36, verset 7. Dieu a appelé Abraham à faire cheminer par la foi, à quitter sa maison et à aller dans le pays qu'il lui montrerait. En conséquence de son obéissance, Dieu a promis de le bénir et de faire de lui une grande nation. Plus Abraham obéissait, plus les bénédictions affluaient. Dieu a promis ces mêmes bénédictions à son fils Isaac. Puis, au cours d'une dispute entre ses fils, le plus jeune, Jacob, vola le droit d'aînesse qui appartenait de droit à son frère Ésaü. Jacob fut contraint de s'enfuir et vécut pendant des années dans la famille de sa mère. Là-bas, Jacob devint de plus en plus riche. Lorsqu'il retourna dans sa patrie, craignant la réaction d'Ésaü, Jacob donna un pourcentage important de ses ressources à son frère. Mais les bénédictions continuaient à affluer et leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble. Dieu les a bénis non pas parce qu'ils le méritaient, mais en raison de la promesse qu'il avait faite à leur grand-père, Abraham, en récompense de sa foi. C'est le genre de bénédiction que Jésus a promise à ceux qui sèment des graines dans le royaume de Dieu. Il a promis, donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. C'est le genre de bénédiction que Paul a décrite parce que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, pensons. Aujourd'hui, permettez à Dieu d'étirer votre imagination, de réaliser l'étendue de sa puissance. Il veut vous bénir dans tous les domaines, votre santé et vos finances, vos relations et votre famille. Il veut vous récompenser pour votre foi et votre fidélité. Attendez-vous à de grandes choses et continuez à semer des graines avec les ressources que Dieu vous a données. Croyez-vous que semer avec générosité dans le royaume de Dieu peut vous amener de grandes bénédictions? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, je te confie mon temps, mes talents et mes trésors. Je vais semer des graines dans ton royaume. Merci pour ta promesse de bénédiction abondante. Au nom de Jésus. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pourriez remercier le Seigneur pour sa bonté et la manière dont il vous a béni en retour du bien que vous avez fait dans la vie de vos prochains. Si vous n'en avez pas encore fait l'expérience,
vous pouvez le louer par anticipation. À présent, comment appliquer ce que Dieu vous a dit? Pensez à une personne que vous pourriez bénir en semant selon vos moyens. Il n'est pas nécessaire que ce soit de l'argent, cela peut être un service rendu ou un don en nature qui pourrait aider cette personne. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Père céleste, tu es bon et généreux. Tu ne te lasses pas de bénir tes enfants. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.